Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder des questions sur l'appareil locomoteur dans le cadre de la préparation du concours de Résidana. Avant de commencer, n'hésitez pas à abonner à notre chaîne. On commence par les questions en médecine physique et réadaptation. Pour la question numéro 1, l'amputation du membre inférieur. A. L'amputation de la jambe est la plus fréquente. B. Les causes vasculaires représentent 80% des étiologies. La technique d'ostéomyoplastie donne moignon de bonne qualité. D. L'amputation de la cuisse est la plus fréquente. Pour les réponses justes sont A, B et C. Donc, l'amputation de la jambe est la plus fréquente au membre inférieur. La technique d'ostéomyoplastie qui se fait par 4 étapes bien étalées dont l'objectif est d'avoir un moignon de bonne qualité. Il se fait en général à froid, c'est-à-dire pas à chaud, c'est-à-dire c'est pas en urgence. Donc, pour l'objectif d'avoir un moignon de bonne qualité pour donner un appareillage parfait. Le numéro D est faux. L'amputation de la cuisse est la plus fréquente, non, c'est la jambe. Question numéro 2 sur le moignon d'amputation. La technique d'ostéomyoplastie donne souvent moignon de bonne qualité. B. Moignon de bonne qualité dont la cicatrice doit être frontale postérieure. C. Le moignon de bonne qualité peut présenter des troubles orthopédiques. D. Le moignon défectueux présente difficulté à l'appareillage. Pour les réponses exactes sont A, B et D. Donc A, c'est la technique d'ostéomyoplastie qui donne souvent un moignon de bonne qualité, non douloureux, non défectueux. B. Le moignon de bonne qualité, la cicatrice doit être frontale, postérieure ou bien même antérieure, dont l'objectif est d'avoir un appareillage adapté. Pour la réponse D, le moignon défectueux présente difficulté à l'appareillage. Oui, souvent on trouve des difficultés à l'appareillage. Pour la question numéro 3, sur les lésions périphériques, A. La paralysie signifie test musculaire côté de 0 à 2. B. Les réflexes osseo-tendineux sont toujours abordés. C. Les lésions périphériques signifient atteinte souvent radiculaire. D. La paralysie du nerf radial donne main tombante. C'est la main en corde de cygne. La réponse exacte dans la question numéro 3, c'est D. Pourquoi? La paralysie signifie une atteinte c'est-à-dire dans le cas de paralysie signifie une intestin musculaire à 0. Donc, on ne trouve pas un intestin musculaire à 1 ou bien à 2. C'est dans le cas de intestin musculaire à 1 ou 2, on parle de paralysie. Les réflexes osseo-tendineux ne sont pas toujours abonnés. Et gardez en tête le mot toujours et un peu, toujours on doit éviter les réponses toujours, on trouve toujours. Donc, on peut trouver les réflexes osseo-tendineux sont diminués. C'est pas toujours abordé. Les lésions périphériques signifient atteinte subradiculaire, non. On trouve atteinte radiculaire, atteinte de nerf périphérique, plexique, donc atteinte de plexus. C'est pour ça la réponse D. La question numéro 4, les lésions périphériques aussi. A. L'atteinte du nerf médian est la plus fréquente. L'atteinte du nerf médian, on trouve perte de l'opposition du pouce. L'atteinte de poplité externe, on parle de sciatique poplité externe, SPE, donne steppage à la marge. Et l'atteinte de poplité interne donne steppage à la marge pour la réponse D. Les réponses exactes sont A, B, C. A. L'atteinte du nerf médian est la plus fréquente. Oui, c'est l'atteinte la plus fréquente au membre supérieur. L'atteinte du nerf médian, on trouve, oui, perte de l'opposition. C'est le maître symptôme de l'atteinte du nerf médian, c'est perte de l'opposition du pouce. Pour la réponse C, l'atteinte du poplité externe, oui, donne souvent steppage, donc c'est une difficulté à la flexion dorsale de la cheville. Steppage, c'est que le patient ne peut pas faire la flexion dorsale de la cheville. Il compense par une hyperflexion du genou. Elle est souvent caractéristique de l'atteinte du sciatique poplité externe au membre inférieur. Pour la question numéro 5, les lésions
nerveuse périphérique. A, l'atteinte du nerf cubital, donc greffe cubitale. La greffe cubitale, c'est la perte de la flexion des épidés pour la réponse B. La réponse C, la greffe cubitale et la perte de l'extension des épidés. Pour la réponse D, la neurolyse est un traitement chirurgical indiqué si absence de réponse à la rééducation fonctionnelle. Pour les réponses, on a A et D. Pourquoi C et D sont faux? La greffe cubitale, c'est la perte de la flexion des épidés interphalangiennes distales. La neurolyse n'est pas toujours indiquée, sauf en cas d'absence de réponse à la rééducation. Parfois même, elle est indiquée d'emblée en cas on trouve des signes d'innervation à l'EMG. Donc, on peut poser l'indication dès l'EMG de premier examen clinique. La question numéro 6, les complications de décubitus. A, l'escar est une complication cutanée la plus fréquente et la plus précoce. B, la prescription d'épargne de faible poids moléculaire est nécessaire pour lutter contre l'installation de thrombose veineuse profonde. C, le changement de position chaque 8 heures est obligatoire pour lutter contre les escars. D, la prise en charge des escars cutanés selon le stade de l'escar. Les réponses exactes sont A, B et D. Donc, le changement de position est chaque 3 heures, surtout pour la première phase qui est la phase flasque. Pour la question numéro 7, sur les paraplégiés et les tétraplégiés. A, les causes traumatiques sont la cause la plus fréquente d'installation de tétraplégie ou paraplégie. B, l'atteinte de vertèbres des 12 L1 est souvent cause de tétraplégie. C, classification ASIA pour les blessés médulaires et de 5 stades. D, la tétraplégie signifie atteinte des 4 membres avec souvent pronostic défavorable. Pour les réponses exactes sont A, C et D. Donc, B, pourquoi elle est fausse? Donc, l'atteinte de vertèbre 12 L1 est souvent cause de paraplégie, n'est pas de tétraplégie. La tétraplégie, c'est atteinte supérieure à D2. Donc, à partir de C2, C3 jusqu'à D2, on parle de tétraplégie. Mais inférieure, on trouve atteinte de vertèbre D3, D4, D5, souvent c'est paraplégie. La question numéro 8. Pour la paraplégie, A, la phase flasque est la phase d'interruption de l'automatisme médulaire et souvent hypotonique. B, la spasticité, c'est l'hypertonie et la complication la plus fréquente. C, la rééducation fonctionnelle est indiquée pour réduire l'handicap. D, la paraplégie peut être aiguë ou progressive. Les réponses exactes toutes les réponses sont exactes. Dans son cadre, la phase flasque, oui, on trouve hypotonie. C'est l'interruption de l'arc réflexe, donc pas d'automatisme médulaire, donc pas de les réflexes sont abolis, on trouve pas de Babinski dans ce stade, les réflexes abolis et on trouve hypotonie. Puis c'est installation, c'est réapparition de l'automatisme médulaire, on trouve dans ce cas l'hypertonie, le Babinski et puis les réflexes sont vifs et polycinétiques. La paraplégie, oui, peut être aiguë ou progressive. Et progressive, toujours, on pense à d'autres causes tumorales ou bien infectieuses. Donc, bon courage. N'hésitez pas à abonner à notre chaîne. Merci.